on clique sur le bouton, ce qu'il fait, il va prendre l'ancien to-do et il va remplacer avec un nouveau to-do qui a le même titre, mais on va juste changer la valeur. Donc, pour dire que le to-do est fait ou pas fait. Maintenant, on va voir ce que on a la possibilité de dire que la tâche est réalisée ou pas. La tâche est réalisée ou pas. Ok. Maintenant, vous voyez que notre écran commence à tirer en longueur. Ce qu'on peut faire, vous voyez que ça, on peut l'extraire sur un écran. On peut l'extraire sur un widget qu'on appelle to-do item. Et ce qu'on va faire, on va lui donner le to-do. To-do est égal à to-do de index. Et quand on va changer la valeur de don, on peut dire on donne. Donc, c'est quoi ça? Ok. Maintenant, to-do item n'est pas créé. On va venir créer un widget. C'est le widget de to-do item. Dans notre to-do item, on aura deux arguments. Notre type to-do, notre type don. Ici, on exécute le code qu'on avait là-bas. Et on change ici en to-do. Okay. Les commandes que je tape s'affichent ici. Si vous voulez savoir comment les commandes que je tape. Ici, on va changer tout ça. Ok. Et on va dire que ces paramètres sont requis. Donc, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas. On va dire qu'on va prendre une fonction qui va prendre un collier sur contract. Ok, on peut dire que c'est un value change de boolean. Ici, on aura le value. Mais il nous montre toujours qu'il y a une écart. Ok, il nous dit que ça c'est nullable. Ce qu'on peut faire, c'est on peut juste utiliser un void function. Après, lui dire que on va appeler un don. On va appeler un don ici. Ok, on a ce qu'on veut. Maintenant, si on sauvegarde, on aura la même chose. Si on change, on voit que les changements se reflètent. Ce qu'on va faire aussi, on peut ajouter de l'espace ici. Que l'espace est tout en mettant main access size max. Ok, on voit que ça n'existe pas. Permettre aux autres d'étendre toute la largeur de l'écran. On peut venir ici sur notre colonne, au lieu de start, on peut dire stretch, lui dire de prendre toute la largeur disponible. Ça ne marche toujours pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. On va le mettre dans un space. Ok. Mais vous voyez que même ça, il y a un widget qui est déjà fait pour prendre en charge. Ce widget s'appelle checkbox list style. Je crois que c'est ça. Checkbox list style. Ok. Dans le checkbox list style, on a un titre. Le titre, on va mettre le texte qu'on a ici. On a la partie checkbox. On a la value qui est la valeur qu'on a ici. Et on a un change qui est le change qu'on a là-bas. Et on peut supprimer tout ça. Et vous voyez, ça marche un peu plus de la même façon.
On peut supprimer ça. OK. Vous voyez que ça marche de la même façon. Dans Flutter, presque tout ce qu'on veut créer, il y a une chose déjà créée pour ça. Ici, on clique dans la même chose et on remplace le texte qui réagit quand on clique là-dessus. OK. Et on peut avoir aussi la possibilité de supprimer le to-do. Par exemple, de permettre à l'utilisateur de supprimer le to-do dans la liste des to-do. Pour cela, ce qu'on peut faire dans notre checkbox de style, ici, dans la partie de trailing, c'est pas possible, mais on peut le mettre dans un row ici et on va ajouter un bouton. Pour cela, on va utiliser l'icon button. Icon button qui va prendre une fonction qui va être appelée quand on clique sur ce bouton et un icône, par exemple l'icône delete. Ok, maintenant il y a des erreurs. Si on vient ici, on voit, pour voir l'erreur qu'on a. Il nous dit que il n'y a pas de taille. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Quand on crée un checkbox, il va tenter d'étendre toute la taille disponible, alors que toute la taille n'est pas disponible pour lui. Ce qu'on peut faire, c'est dire que lui, il va prendre toute la taille disponible sur ce row en mettant dans un expand. OK. Et le reste de l'espace, on va l'utiliser pour le checkbox. Maintenant, quand l'utilisateur tape sur le bouton delete, ce qu'on peut faire, c'est on va dire qu'on veut supprimer la tâche. Après, on va appeler la fonction delete. La fonction delete, on va prendre un argument comme la fonction dom. Et ici, on peut dire que on veut aussi la fonction delete. Si il montre qu'il y a une erreur, puisqu'il y a un argument qui n'est pas fait, qui n'est pas donné. Ici, on peut venir ici, donner la fonction delete. OK. Après, ce qu'on va faire, c'est juste on va faire un set state pour dire qu'on va mettre à jour l'état. Et on va tirer le to-do qui est dans l'index. Voilà, ici. C'est pourquoi je vais utiliser le code index pour prendre l'index. On va supprimer le to-do qui est dans l'index. On va sauvegarder, on va essayer. Et vous voyez que rien ne se passe. Comme ça. Parce qu'il y a une erreur ici. On va dire que c'est une void callback. OK. Void callback, c'est juste une fonction. Si vous tapez sur les, vous allez voir que c'est juste une fonction. Dans Flutter, tout va marcher comme ça. On va prendre les choses qui sont créées plusieurs fois et on va les créer des sortes d'alias. Par exemple, on dit qu'à chaque fois qu'on veut créer une fonction, on va faire void fonction. Et sur la place, on peut utiliser cette alias, cette définition de type qui va remplacer tout ça. Maintenant, on va essayer de voir si ça marche. On va cliquer sur Done. Et vous voyez, quand je clique sur Done, il va supprimer la tâche. OK. Maintenant, on peut dire qu'on va changer la couleur pour dire que c'est une. Par exemple, on va changer la couleur en rouge. OK. Dire que cette qui est un peu dangereux. Essayons encore. Je vais faire du something. Ok, je vais enregistrer. Vous voyez que tout ça marche. On peut sélectionner une tâche, on peut supprimer la tâche. Ok, et tout marche comme prévu. Maintenant, vous voyez que ici aussi, notre fichier commence à être vraiment, on a 120 quelques fichiers. Ce qu'on peut faire, c'est on peut diviser notre code en plusieurs fichiers pour garder nos fichiers le plus simple possible. Ici, on peut dire que dans cette fichier, juste on va avoir notre application. Et dans une autre fichier, on va avoir
notre page d'accueil, qui est notre to-do page. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ce code, on va créer un autre fichier. On va l'appeler home page. C'est important avec Dart. Quand on crée un fichier, on ne peut pas utiliser de majuscules. On va séparer, on va utiliser le nomenclature en snake case. Cela veut dire qu'on va séparer par des tirés du bas. On met ici tout le code. On n'oublie pas d'importer. On n'oublie pas d'importer le package matériel. Ok. Il nous dit que todo item n'est pas défini. On peut créer aussi un autre fichier juste pour notre todo. Donc on va appeler todo item.dart. On va prendre notre todo. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ok, il est dans mail. On va prendre notre todo. Et on va le mettre dans todo item. On va importer matériel ici aussi. Il nous dit que tout n'est pas trouvé. C'est parce que je l'ai inclus ici. Je vais prendre ici tout. Je vais venir le mettre ici. Ok, tout marche. Je crois que tout va marcher bien. Ok, on va importer tout. Ok, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, on va aller dans main. On va importer le tout page. Vous voyez que tout devient de plus en plus simple. Si on divise notre code en plusieurs fichiers, chaque fichier fait une seule chose. On pouvait aller un peu plus loin. On pouvait dire même qu'on va prendre cette partie. On va prendre cette partie, on va créer dans un autre widget, puisque c'est cette partie seulement qui a besoin de changer. L'autre partie n'a pas besoin de changer. Par exemple, n'a pas besoin de changer. Or, si on fait un set state comme ici, ce qu'il va faire, il va rebuilder tout ça. Il va créer tout ça. Alors qu'on n'a pas besoin que tout ça change. Ce qu'on a besoin, c'est juste ce qui est ici dans le body change. Pour cela, on peut faire ça. Prendre ce qui est dans le body. On va par exemple dire, on va le mettre dans un widget qui s'appelle page body. Okay. On va créer un stateful puisque le input body va avoir des states internes. On va créer un stateful widget. On va l'appeler todo page body. Et dans todo page body, on va avoir ici notre contenu. Et on va prendre ici. On va les exécuter ici. Ok, ça va marcher. Maintenant, dans notre homepage, on n'a plus besoin de le mettre dans un stateful, mais on peut le mettre dans un state puisqu'il n'a pas d'état interne. On peut changer en state test. Widget. Et ici, j'ai exprimé quelque chose d'autre. Mettre override build. Ok, vous voyez que notre hiérarchie devient de plus en plus simple. Ce qu'on a, on a un widget pour faire une seule chose. Par exemple, ici, on a un widget pour faire, pour afficher la page d'accueil. Dans la page d'accueil, on n'a pas besoin que cela change parce qu'on va le garder intact, puisque la partie body seulement va changer. On peut mettre juste ça. Et la partie qui va changer, on va le mettre dans un widget pour que quand ça change, l'autre partie de l'écran ne va pas être affectée par ce changement. On ne va pas créer l'autre partie de l'écran alors qu'on n'a pas besoin. Ici, on voit que, si on récapitule, on voit que ici, ce qu'on fait, c'est ici, quand on saisit sur le champ de texte, le todo, et on soumet les informations. Ce qu'on fait, premièrement, on va prendre ce qui est dans le champ. Et on va vérifier si c'est nul. Si c'est nul, on va quitter, on ne peut pas continuer. Si ce n'est pas nul, on ne va pas. On crée un autre todo qu'on exécute tout en haut de la liste. Vous voyez, même ici,
On peut prendre tout ça et le mettre dans un widget pour garder notre qui est simple. Pour garder notre layout simple. Chaque fois, avec Flutter, ça va marcher comme ça. On va créer un widget, tout ça. Mais si vous remarquez bien, vous pouvez dire qu'au lieu de créer des widgets, au lieu de créer des classes qui est un peu plus lourd, on ne peut pas créer juste une fonction qui fera la même chose. Et essayons de faire ça. On va dire qu'on va appeler ça notre text field. Et on va créer la fonction text field here, ici. On va dire que ça va retourner ça